de la nécessité des expériences. Amen. Un chrétien ne doit pas être un théoricien. Un chrétien ne doit pas être un théoricien. C'est-à-dire, tu as beaucoup de connaissances théoriques. Parce que, à la différence de toutes les autres religions ou croyances, nous servons un Dieu vivant. Vivant. Et la preuve de notre christianisme est notre foi en la résurrection de Christ. Donc ça veut dire que le socle même de notre foi chrétienne est basé sur la vie en Christ. Donc, il agit encore, il parle encore, il se révèle encore. Et donc, la vie chrétienne ne doit pas être une vie religieuse dans laquelle tu as un train-train quotidien et il n'y a pas d'évidence. On avait vu ensemble dans Jean chapitre 3 à partir du verset 6, Jésus dit, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Et il continue son discours au verset 7 en disant, c'est pour cela que je vous dis qu'il faut que vous nassiez de nouveau. Et à partir du verset 8, il donne donc un descriptif de la vie chrétienne, c'est-à-dire un descriptif de la vie de celui qui est né de l'esprit. Est-ce que tu crois que tu es né de l'esprit? Tu es né de nouveau? Tu as reçu Jésus? Tu crois qu'il est mort et ressuscité pour toi? Donc ça veut dire que tu es né de l'esprit, c'est ça? Parce que tu as reçu l'esprit de Dieu en toi. Et regarde ce que Jésus dit. Il dit le vent, verset 8, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il n'a pas dit de quelques hommes, ni d'une catégorie spécifique d'hommes. Non. Il dit tout homme qui est né de l'esprit, sa vie est comme le vent. Tu ne sais pas toujours d'où émane ce qui sort de lui. Tu ne sais pas toujours où il va, où il vient, si tu regardes de l'extérieur. Mais une chose que tu ne peux pas ignorer, il dit, on entend le bruit. Donc, j'aime poser cette question. Depuis que tu es né de nouveau, quels sont les bruits de ta vie chrétienne? Est-ce que tu sais que le vent peut être quelque part? On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. Tu sais pourquoi? Les choses vont bouger. Ça va créer un bois. Les chaises vont aller dans tous les sens. On ne voit pas le vent, hein? Mais le fait que la chaise a bougé, a sauté, pouf, on sait que non, il y a le vent là-bas. Donc, toi et un non-chrétien, physiquement, on ne peut pas savoir la différence. Mais il y a des bruits qui doivent émaner de toi pour testifier qu'en toi, là, il y a ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Quels sont les bruits de ta vie chrétienne? Et on a vu ensemble que la raison de la venue de Jésus a été testifiée, annoncée par Jean-Baptiste. Dans Jean 1, verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Donc, si je te demande pourquoi Jésus est venu, tu vas me dire quoi? C'est ça? Pour sauver du péché et pour voir le sacrifice, pour que les hommes soient sauvés et qu'ils reçoivent le pardon des péchés. C'est ça que tu vas me dire, n'est-ce pas? Mais j'ai dit que si c'est tout ce que tu connais de Jésus, ta connaissance est limitée. Parce que le même Jean-Baptiste qui a dit, dans Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce même Jean-Baptiste, au verset 33, a dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui qui fait quoi? Qui baptise du Saint-Esprit. Donc il n'est pas venu que pour te sauver du péché. Il est venu aussi pour te pouvoir. Ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Écoute-moi. Le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as été introduit dans une vie remplie d'expériences. Parce que le jour où les apôtres ont eu le baptême du Saint-Esprit qui avait été annoncé par Jésus, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On dit que le lieu où ils étaient assemblés, il y a eu un vent comme celui d'un vent, un bruit comme celui d'un vent impétueux qui a rempli le lieu où ils étaient tous assemblés. On dit, donc ils ont entendu quoi?
bruit. Mais ce n'était pas physique. Ça veut dire que si tu n'étais pas connecté à eux, tu pourrais être là, mais eux, ils vivaient toutes ces expériences-là, toi, tu n'allais pas voir. On dit des langues semblables à des langues de feu leur apparues. Donc, ils ont vu dans l'esprit. N'est-ce pas? Et on dit, il fut rempli du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Jésus est venu pour te donner des expériences. Il est mort et ressuscité et il t'a donné son esprit. Si le baptiseur du Saint-Esprit est dans la vie d'un homme, cet homme est rempli d'expérience. Quelqu'un me suit? Et on a commencé à analyser en quoi est-ce que c'était important dans leur mission. Parce que Jésus a fini de leur enseigner à ses disciples pendant presque 40 jours. Mais au moment de leur dire d'aller faire toutes les nations des disciples, il dit d'abord, attendez. Mais Jésus, on a déjà le message. On sait déjà ce qu'on doit aller prêcher. Pourquoi tu nous dis d'attendre? Pourquoi? Et il dit, attendez ce que le Père a promis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ça? Et au verset 8, il dit, acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, je dis à quelqu'un, si tu es vraiment sérieux vis-à-vis du plan de Dieu pour ta vie, tu ne peux pas négliger la place des expériences. Cette expérience qu'ils ont eue là, est ce qui les a rendus capables de faire ce que Jésus attendait d'eux. Pierre a prêché. Une seule prédication. 3000 personnes ont été sauvées. Je t'ai dit la semaine passée, si tu devais évangéliser les gens un à un, ça devait te prendre combien d'années? Combien d'années? Mais une expérience. Quelqu'un a expérimenté l'esprit sur lui. Et il est parti prêcher. Et les résultats qu'il a eus sont plus que quelqu'un qui aurait fait ça naturellement pendant plus de 10 ans. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le ministère aujourd'hui, qui prêchent depuis 10 ans, ils n'ont pas 3000 personnes. C'est pour te montrer que ce résultat-là, ce n'est pas que le fait de bien parler. Et on a vu dans tous les livres des Actes des Apôtres. Comme je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a vu. On a vu Acte 3. Il a fait un miracle. Le boiteux qui était à la porte du temple. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Le paralytique a été guéri, boiteux. Et la Bible dit, une foule entière est venue à lui. On appelle ça l'évangélisation facile. C'est le manque du surnaturel qui fait que les chrétiens sont infructueux dans l'œuvre du ministère. Combien de fois as-tu parlé à ces personnes dont tu parles souvent? Et puis finalement tu as déduit, ils ne veulent pas Dieu. Non, ils ne veulent pas le visage de Dieu que tu leur as présenté. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas Dieu. Quelqu'un me suit? Un miracle. Et après, Pierre a prêché à tous ces gens. 5000 personnes ont été ajoutées. Donc, je te pose une question. Est-ce que c'est possible que tu viens dans une église, tu prêches le premier jour, plus 3000 personnes. Tu viens le lendemain, tu prêches encore 5000 personnes. 8000. Et toi, tu vas dire, je n'ai pas besoin des expériences. C'est Jésus qui compte. Ok. Quelqu'un me suit? La parole de Christ est ce qui sauve. Mais il y a des équipements que nous avons reçus de lui pour emmener les hommes à attirer leur attention vers ce message qui sauve. Donc on a vu acte 4, on a vu acte 5, on a vu acte 6. Miracle sur miracle sur miracle, surnaturel. On a vu ça ensemble? Acte 7. Étienne, il prêche, la Bible dit, on ne résistait pas à la sagesse par laquelle il prêchait. Et au verset 55, on dit, à la fin de sa vie, étant lapidé, il a fini sa vie par une expérience. Il a vu Jésus, le ciel ouvert à la droite de Dieu. J'ai dit à quelqu'un la semaine passée, quand tu lis le livre, ces histoires-là, tu dois être honnête
est-ce que ta vie chrétienne ressemble à ça? Ne trouve pas d'excuses. Même si tu ne vis pas encore ça, sois d'abord au moins honnête. Voici un miroir de la vraie vie chrétienne. À moins que leur Saint-Esprit et notre Saint-Esprit n'est pas le même. Mais si nous avons le même Saint-Esprit, je ne peux pas me satisfaire de moins que ça. Comment je peux être dans une cité et tous les gens sont incroyants et restent incroyants, et puis moi je prie tous les jours et je finis ma prière, je vais au travail tranquille, sans insatisfaction? Est-ce que tu as le vrai miroir de la vie chrétienne? On a vu dans Acte 8 comment Philippe est descendu en Samarie. Il a prêché le Christ. Et le verset 6 et 7 dit: les foules entières étaient attentives à ce qu'il disait lorsqu'elles virent et apprirent les miracles qu'il faisait. Et la Bible dit, plus tard, qu'il y avait un magicien qui s'appelle Simon, qui s'est converti par Philippe. Et la Bible dit, parce qu'il causait un grand étonnement dans toute la ville de Samarie. Les gens venaient auprès de Simon le magicien en disant: celui-ci est la puissance de Dieu. Pourtant c'était quoi? Un magicien. Les occultistes prospèrent parce que les chrétiens n'ont rien à prouver, n'ont rien à montrer, n'ont rien à démontrer. Et les gens vont les voir en disant: c'est la puissance de Dieu. Pour dire que ça, c'est pas la puissance de Dieu, on ne dit pas ça, c'est pas la puissance de Dieu. Pour dire que ça, c'est pas la puissance de Dieu, on montre. Tu peux me dire ça, c'est faux, et tu n'as rien à montrer? Comment je vais savoir que c'est faux ou pas? Et la Bible dit, Simon a cru parce qu'il était étonné des miracles qu'il voyait auprès de Philippe. Donc, l'étonneur a été étonné. Quelqu'un comprend? Des expériences qui introduisent des hommes dans des dimensions de démonstration qui font en sorte que, même si les gens ne croient pas, ils n'auront aucune excuse pour dire: je n'ai pas cru. Parce que si toi tu ne fais que prêcher, Jésus a dit dans Jean 4, verset 48, vous là, si vous ne voyez pas les miracles, vous ne croirez point. Donc il y a des gens qui viendront devant Jésus et disent: moi je n'ai pas cru, parce que moi je n'ai jamais vu de miracle. Si j'avais vu les miracles, j'aurais cru. Que personne ne donne cette excuse à cause de moi. Des expériences. Acte 9, Paul a son expérience. Rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé prêcher directement. Un homme qui avait comment on dit ça? Oui, ça le répugnait, les chrétiens. Une aversion pour les chrétiens. Une seule expérience. Il est devenu passionné pour Dieu. Si tu devais faire un enseignement pour expliquer à Paul comment on devient passionné pour Dieu, ça devait te prendre combien de semaines? Quelqu'un comprend? Donc, tu vois, ce genre de série-là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est que pour celui qui est décidé à que sa vie-là va impacter une génération. Quand tu sors de chez toi, tu vois les gens qui passent dans la rue, tu vois les femmes voilées là. Elles sont persuadées qu'elles servent Dieu dans leur religion. Mais Dieu veut les sauver. Quelqu'un me comprend? Si tu veux être vraiment utilisé, alors tu ne peux pas négliger les expériences. Il y a la parole, la révélation de la parole, et il y a le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, on a vu, c'est une seule expérience que tu as. Le jour où tu as parlé en langue, tu as reçu Jésus. Pendant que tu as parlé en langue, mais c'est une expérience qui n'est qu'un signal que tu as été introduit désormais dans une vie remplie d'expériences. Donc, chapitre après chapitre, on a vu la dernière fois, la semaine passée, que le seul chapitre dans lequel il n'y a pas eu d'événements surnaturels, c'était quel chapitre?
On voit les gens qui regardent, qui vous n'avez pas révisé vos notes avant de venir ici aujourd'hui. La semaine passée, on s'est arrêté à quel chapitre? Non. Il n'y a pas d'expérience. Acte 13, verset 1. Il y avait des prophètes et des docteurs. Lorsqu'ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Ça, c'est une expérience. Donc, c'est quel chapitre qui n'a pas aucune expérience? C'est quel? Acte 15. C'était pourquoi? Débat. Les gens ont été distraits pour faire des débats. Est-ce qu'on a circoncis? Est-ce qu'on n'a pas circoncis? Est-ce qu'on a circoncis? Alors que les gens meurent dehors. Les chrétiens, le monde périt. Vous me suivez? Et tout de suite après, acte 16, ouvrons. Tu me suis? Acte 16. Suis-moi, Dieu n'a pas changé de méthode. Hein. La façon dont il opérait et par lequel son plan a été accompli dans les villes et les nations par les hommes, c'était par la parole et par les miracles et par les œuvres surnaturelles. Alléluia. Regarde ce qu'il dit dans Acte 16 à partir du verset 6. Ici c'est Sion, lieu des expériences. Mon vers, Acte 16, verset 6. Ayant été quoi? Empêché par qui? Tout le monde a vu ça? D'annoncer la parole où? Dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Tu as vu encore? Est-ce que tu vois une vie remplie de l'Esprit ici? Donc, même dans leur œuvre du ministère, Jésus a dit, allez prêcher par toutes les nations. Allez dans toutes les nations. Mais ils ont eu besoin de l'assistance et de la direction de l'Esprit pour savoir que dans cette nation-ci, ce n'est pas encore le moment. Ils ont été empêchés de prêcher la parole quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attendus quelque part d'autre, où c'était plus urgent. On va voir. Quelqu'un comprend? Verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troie. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut quoi? Une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10. Quel était le résultat de cette vision ou expérience? Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Quelqu'un a vu ça? Donc, imagine-toi, quand tu as ce genre de vision, frère, quand tu vas aller prêcher là-bas, quel que soit le combat que tu vas voir, tu es persuadé que c'est là-bas que tu dois être. Vous me suivez? Quel était le résultat? Verset 12. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Donc, qu'est-ce que ça a créé? Le salut. Dis-moi, est-ce que si Paul serait resté, si tu lis par exemple le verset 6, on dit, ils ont été empêchés d'empêcher la parole où? À l'Asie. Si Paul était resté en Asie, il faut que je prêche ici. Galérer. Pourquoi?
alors qu'il y avait quelqu'un qui était déjà prédisposé à recevoir ce qu'il avait dit quelque part. Il était dit, tu ne peux pas te cantonner simplement d'avoir une bonne parole. Tu dois fonctionner avec l'Esprit de Dieu. Tu dois avoir des moments où tu dis, je voulais aller, mais l'Esprit de Dieu m'a dit, n'y va pas. Ça, c'est la vie chrétienne. Quelqu'un comprend? C'est vraiment important. Regardez la suite, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? On appelle ça le discernement des esprits. Parce que ce qu'elle a dit là, si elle disait ça à certaines, aujourd'hui elle a dit, yes, 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 avance, avance. Ce sont les serviteurs de Dieu. Et c'est pas le Seigneur, ce sont les serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voix du Seigneur. Yes. Ah, cette soeur-là, elle est inspirée. Hein? Elle a quel poste déjà à l'église? Non, elle est juste à l'accueil. Non, non, non. Elle va devenir diacre. Elle va devenir diacre. Parce que discernement des esprits. Quelqu'un comprend? Sinon, tu vas faire d'un agent du diable un allié du ministère. Quelqu'un me suit? Verset 24. Donc, après ça, on les a arrêtés parce qu'ils ont chassé l'esprit de la femme qui procurait des gains. Donc, il a gâté leur business en d'autres termes. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a arrêtés pour les mettre en prison. En prison là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Regardez ceci, verset 25. Donc ils étaient où? En prison. Tu es avec moi? En prison. Écoute-moi bien. Ils étaient où? En prison. Normalement, si tu es en prison, tu vas faire quoi? Hey, Seigneur, pourquoi moi? Moi, je voulais juste te servir. C'est comme ça que tu me récompenses, Seigneur. Délivre-moi, délivre-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 25. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas faisaient quoi? Priaient et chantaient. Et priaient et chantaient les louanges de Dieu. Seigneur Jésus. En prison. C'est-à-dire que si tu es en prison, tu as les chants de quoi? J'ai marché, personne. Ils sont emprisonnés, hein? Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Et la Bible dit que les prisonniers entendaient. Non, c'est pas genre prier non. Ils priaient. Oh mon Dieu. Et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 16. Tout à coup. Dis avec moi tout à coup. Verset 26. Les hommes du surnaturel sont habitués au tout à coup. Dans cette semaine, tu as eu tout à coup combien de fois? Où tout était prévisible. Mon réveil a sonné à l'heure où ça sonne d'habitude. Je me suis préparé le nombre de temps que je me prépare d'habitude. Je suis allé au travail au même endroit où j'avais d'habitude. Même sur le chemin du travail, là, rien, zéro. Dès que j'ai fini le travail, je suis rentré à la maison, je me suis préparé, j'ai dormi, j'ai mangé. Amen. Il n'y a pas de tout à coup dans ta vie. C'est quel Saint-Esprit que tu as? Tout à coup. Il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelle est la conséquence de ce genre d'expérience? Verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas.
il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Hein? Donc, sans évangélisation, il sent le besoin du salut. Je t'ai dit, il y a un niveau où c'est les gens qui viennent vers toi pour chercher le salut. Mais si tu n'as pas de tout à coup dans ta vie, comment est-ce que tu t'attends à avoir ça? Suis-moi. Tu vois, mon but, c'est que tu sois insatisfait si ta vie chrétienne ne ressemble pas à ça. Parce que le premier point et le premier pilier ou le premier pas vers le changement, c'est l'insatisfaction de la situation présente. Je rêve d'une église où on vient dimanche. Chacun, on a des nouvelles personnes. Pas juste pour avoir des nouvelles personnes. On a des nouvelles personnes parce que pendant la semaine, tout à coup des uns et des autres ont créé des vacances à gauche, à droite. Donc quand on vient dimanche là, ah, toi, tout à coup là, ça va créer combien? Voici mes 10 collègues qui sont venus avec moi. Toi, tout à coup, créé combien? Voici mes 5 membres de ma famille là qui ont créé. Toi, tout à coup, combien? Ah oui, non, telle personne il était tombé malade. Quand il a appris que je suis chrétien, il m'a appelé, je suis allé prier pour lui. Quand j'ai prié pour lui, il a été guéri. Toute sa famille est venue. Pasteur, les voici ici. Voici à quoi doit ressembler l'église. Ce n'est pas à l'église où on a venu voir les stars. Le pasteur star, c'est lui qui prie pour tout le monde, c'est lui qui fait griller les malades, et les chrétiens viennent comme un spectacle au stade. Voir les joueurs qui sont dans le stade performer, et ils applaudissent. Non. Dans ce royaume-ci, tout le monde est au stade. Tout le monde est sur le stade, tout le monde performe, parce qu'on a reçu tous le même esprit. Quelqu'un me suit? Yes. Regardez le résultat. Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que c'est pas une évangélisation facile? La personne elle veut juste savoir qu'est-ce qu'il fait pour être sauvé. Que d'aller débattre avec les gens. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il est Dieu? Mais s'il est Dieu, pourquoi il est son fils de Dieu? Mais pourquoi il est fils de Dieu? Mais s'il est fils de Dieu, pourquoi il a un fils alors? Et puis. Tout ça là, c'est parce que vous faites débat de pensée. Débat de pensée. Fini le débat de pensée là. Montre-lui ce que son Dieu ne peut pas faire. Au moins, il va attester que ton Dieu là, il est réel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis en aucun cas en train de diminuer l'importance de prêcher l'évangile. Mais je suis en train de dire que trop de chrétiens ont cru que prêcher l'évangile et gagner les âmes ne se réduit qu'à prêcher. N'as-tu pas remarqué que quand tu ne fais que prêcher, le nombre de personnes qui sont gagnées sont peu? Quelqu'un me suit? Je parle à toi. Et écoute-moi. Dieu ne donne jamais sa parole s'il n'a pas l'objectif de l'accomplir. Le simple fait que je t'annonce ça dans cette série, c'est un message déjà de Dieu pour toi et moi, que ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Tu es encore à l'école? Observe. Travail? Famille? Derrière moi le tout à coup. Amen. Donc, verset 31, 32 maintenant, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur et ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies. Aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Regarde ce que le surnaturel fait. Quelqu'un qui t'a arrêté est devenu sauvé. C'était le geôlier qui gardait la prison. Il est devenu l'objet du salut par un miracle. Quelqu'un me suit? Donc, il y a des situations désavantageuses qui peuvent être changées en situations avantageuses si tu sais quoi manifester.
Ah, mais quelqu'un dans ma famille, telle personne est arrivée. Coma. C'est chaud. Au lieu de venir pleurer, commence à dire, Père, merci pour l'opportunité. Parce que maintenant, et tous là, ils sont vulnérables. Ils avaient trop de débats. Tout leur débat théologique là, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? C'est là, devant le cas là, tout le monde commence à dire, oh mon Dieu, si tu existes, fais quelque chose. Et là, tu dois arriver pour dire, Dieu n'a rien à faire, je suis là. Je suis là. Une situation désavantageuse peut être changée en occasion du salut s'il y a des hommes qui savent quoi faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde à quoi ressemblait leur vie chrétienne. On va plus loin. Acte 17, verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit quoi? S'irriter. À la vue de cette ville pleine d'idoles. Donc, est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose en lui qu'il a pu percevoir? Hein? Donc, il a senti son esprit s'irriter en entrant dans la ville. Quelqu'un comprend? Donc, il y a c'est ce que j'appelle le témoignage intérieur pour ceux qui étaient là lorsque j'enseignais sur la direction de l'esprit. Il y a des lieux, des endroits. Tu dois être conscient du témoignage intérieur. Qu'est-ce que ça a créé? Verset 17. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Ça, c'est à cause de la pression de l'Esprit de Dieu en lui dans la ville. Quelqu'un me suit? Alors la Bible dit, du verset 18 au verset 22, on a dit que quelques hommes l'ont emmené dans ce qu'on appelle l'aréopage, qui était un lieu où tous ceux qui avaient des nouvelles doctrines, philosophies, allaient exposer leurs doctrines. Et c'est ce qu'il a fait. Et quel a été le résultat de ça? Verset 32. Verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénice, l'aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Un homme a obéi à une impulsion de l'esprit. Ça a amené le salut. Ça veut dire qu'il a compris que sa présence dans cette ville-là n'est pas juste pour visiter. Tu peux avoir prévu de passer quelque part pour les vacances. Mais vous vous rappelez ce que j'ai dit? Tu n'es pas chrétien que dimanche. Quelqu'un se rappelle de ça? Elle dit, ta vie chrétienne là, ce n'est pas que dimanche. C'est là que dimanche qu'on va dire, on peut prophétiser les uns sur les autres. C'est là maintenant que subitement tu te rappelles que tu es le Saint-Esprit. Oh, je vois une parole pour toi. Mais est-ce que tu sais que même pendant la journée, même lundi, mardi, mercredi, jeudi, même quand tu pars en vacances, ta vie chrétienne continue? Alléluia. Dis avec moi, je marche dans la sensibilité aux impulsions de l'esprit. Et mon cœur est ouvert aux expériences et aux manifestations surnaturelles. Acte 18, verset 4. Acte 18, verset 4. Il dit, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Tout le monde suit? Excusez-moi. Au verset 1 d'abord. Après cela, Paul partit d'Athènes. Donc ça c'est Athènes là où il était, on a vu tout à l'heure. Et il se rendit où? À Corinthe. Verset 4. Étant à Corinthe, il discourait dans la synagogue chaque sabbat et persuadait les Juifs et les Grecs. Verset 7. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Verset 9, regardez ceci. Et le Seigneur dit à Paul, où? En vision. Quand?
pendant la nuit. Il a dit quoi? Ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Conséquence, qu'est-ce que ça a créé comme conséquence? Verset 11. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant la parole, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Vous avez vu? Malgré la persécution, il a tenu dans un lieu. Pourquoi? Une expérience. Quelqu'un me comprend? Peut-être que s'il n'avait pas eu cette expérience, il aurait jugé au bout de trop de persécutions que Dieu voulait qu'il parte de là. Donc tu ne peux pas détacher tes résultats vis-à-vis du plan de Dieu pour ta vie d'une vie remplie d'expérience. Dieu l'a dit dans une vision. Imagine que Paul ne croyait pas aux visions. À quoi allait ressembler son ministère? Quelqu'un me suit? Avant-dernière partie, acte 19. Acte 19. Jusqu'à maintenant, j'ai déjà noté 32 événements surnaturels. 32. Tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. En combien de chapitres? 18 chapitres. 32 événements. Presque 2. C'est-à-dire, un chapitre, c'est 2 fois 2 fois. Quelqu'un suit? Waouh! Donc, c'est pour te montrer que si dans ta vie chrétienne, tu ne vis pas ça, comment espères-tu être efficace pour Dieu? Comment? Quelqu'un me comprend? La nécessité des expériences. Pour toute personne qui veut être efficace pour Dieu, tu dois aspirer à ça. C'est pour ça que la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer. Ça veut dire que c'est comme si, quand ton désir est ardent pour quelque chose, ça conditionne ton cœur à recevoir cela. Aspirer aux dons les meilleurs. Surtout à celui de la prophétie. Aspire. Est-ce que tes aspirations, est-ce que dans ta vie de prière, on voit cette aspiration? Quelle est la dernière fois où tu as simplement mis un temps à part pour prier? Père, ce que ta parole dit, je veux commencer à le voir à l'œuvre. Quelqu'un me suit? Acte 19. À partir du verset 1, on dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et il leur dit, nous n'avons pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Et bon, vous connaissez la suite. La Bible dit qu'il leur a expliqué que le baptême de Jean était pour annoncer que Jésus devait venir et qu'il fallait croire en lui. Et au verset 5, la Bible dit que sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Verset 6. Regardez, voici des personnes qui sont venues vers Paul. Suis-moi. Ils sont venus vers Paul. Non, Paul est plutôt allé vers eux et leur a dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils disent, non, on n'a même pas entendu qu'un Saint-Esprit. Alors Paul a prêché en leur expliquant que le baptême de Jean était pour que les gens puissent croire en Jésus. Ayant entendu ça, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Normalement, ça veut dire qu'ils sont sauvés. Donc, normalement, Paul devait dire, c'est bon. Ils sont sauvés. C'est bon. Mais regarde ce que Paul a fait ensuite, verset 6. Lorsque Paul eut imposé les mains, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit vint sur eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils parlaient en langue et prophétisaient. Pourquoi as-tu jugé nécessaire, bien qu'ils avaient déjà été sauvés par le message qu'il leur a prêché, de leur imposer les mains et de leur communiquer le baptême du Saint-Esprit qui est une introduction dans les expériences? Pourquoi? Vous me suivez? N'oubliez pas ce que Jésus a dit. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mais. Donc, l'Esprit sur toi là, c'est pour faire quoi? Témoigner? Ministrer? Le ministère? Donc, ça veut dire que Paul suppose que tout chrétien doit avoir pour objectif quoi? Le ministère. Voilà pourquoi quand tu es sauvé, il ne te laisse pas. Il dit non. Puisque tu vas faire le ministère, qu'est-ce que tu as besoin? On va t'imposer les mains pour que tu puisses, l'Esprit sur toi, pour, parler en langue, prophétiser. Quelqu'un suit?
Donc, ça là, ce sont des atouts pour sauver les âmes. Alléluia. Donc, quelle a été la suite? Verset 9. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux. Tu as lu ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc Paul est parti prêcher dans une synagogue. La Bible dit ça au verset 8. Il a prêché pendant 3 mois. Tous les jours dans la synagogue. Quelqu'un suit? Et il a vu qu'il y a des gens qui n'écoutaient pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les disciples. Et il leur a enseigné pendant combien de temps? 2 ans. Tous les jours. Regardez la suite. Verset 10. Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Comment tout un continent peut être atteint en 2 ans? Toute l'Asie. On n'a pas dit Champigny, hein? Tout un continent à partir d'un lieu et d'un groupe de quelques personnes. Donc, est-ce que tu sais que le nombre qu'on est ici est suffisant pour l'Europe? Tu vois comment ton amen est? Mais tu vois, si tu lis juste ça, tu vas croire que c'est parce que Paul a appris les gens, il enseignait, les gens venaient, il enseignait. Non, ce n'est pas que ça. Ce qui a fait qu'il a pu gagner toute l'Asie, c'est oui, il enseignait. Mais il y a un point important au verset 10, au verset 11, pardon. Toute l'Asie a été gagnée, n'est-ce pas? Entendu la parole du Seigneur, c'est ça? Verset 10. Verset 11. Et, ça veut dire que c'est la suite, n'est-ce pas? Et Dieu faisait quoi? Des miracles, comment? Extraordinaires. Par les mains de qui? De Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Non, ce n'est pas juste parce qu'il venait tous les jours. Venez. Jésus, Christ, la parole, Jésus. Oui, ça bâtit les disciples. Mais l'élément qui a amené l'expansion du message là, c'est parce que, et laisse-moi te dire une chose. Je peux te parler un peu sincèrement. Plus j'étudie les Écritures, ça peut choquer ce que je vais dire, hein. Je me rends compte que Jésus n'a jamais organisé une soirée de guérison. Il n'a jamais organisé un programme spécial de miracles. Il n'a jamais organisé un événement, il a dit, venez recevoir les miracles. Jamais. Ses cultes normaux étaient surnaturels. Les jours où il venait, les gens savaient que Jésus est là-bas. Ils savaient que les miracles devaient arriver. Donc, le culte du dimanche, normal comme ça, les gens venaient. C'est ça qu'on dit ici. Qu'est-ce que Paul faisait? Il venait pour enseigner. Mais le jour de l'enseignement, là, miracle ici, miracle là-bas. Hein? Il n'a pas dit programme spécial où on va maintenant donner la place au miracle. Non! C'était tous les cultes normaux. Au point où les gens venaient et prenaient des mouchoirs et des linges qui avaient touché Paul. Mais est-ce que Paul a dit culte spécial des mouchoirs? Non. C'était pendant les cultes normaux. Tu vois, c'est parce que nous, on a séparé ces choses. On pense que maintenant que le dimanche, c'est le jour de la parole du Seigneur. Et puis de temps en temps, l'homme de Dieu va aller à l'extérieur pour faire des croisades. Et maintenant là-bas, on attend que les gens viennent recevoir les miracles. Qui t'a dit ça? Tous les dimanches. Tous les vendredis. Tous les dimanches. Miracle. On n'a pas besoin d'un programme spécial. Un dimanche normal. Laisse-moi te demander, je vais te donner un exemple. Garde sa tête, hein, je vais te donner un exemple. Regarde quelque chose. Verset 13.
Bon, vous connaissez l'histoire, à cause du temps, je vais accélérer. Le verset 13 jusqu'au verset, il me semble que c'est le verset... Bon, allons-y, c'est pas grave. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Tu as vu ça? On n'a pas dit par Jésus, hein, par Jésus que Paul prêche, au cas où vous ne savez pas de quel Jésus il s'agit. Parce que quand on voit Paul dire Jésus, on voit les choses qui se passent. Donc nous aussi, au nom du même Jésus que Paul prêche là, je vous conjure aussi, vous, au démon là, de sortir. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Et l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est pour ça que quand je t'ai enseigné sur la puissance du nom de Jésus, pour ceux qui se rappellent de ça, je t'ai dit que le nom de Jésus, ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus. Parce qu'ici, ils n'ont pas remis en question Jésus. Ils ont remis en question qui a dit Jésus. Donc ça veut dire que qui dit Jésus est aussi important que Jésus que tu as dit là. Je sais qui est Paul. Hein? Donc, je peux venir devant un démon et je dis, sors, et il va sortir. Sans dire au nom de Jésus. Parce qu'il sait qui je suis. N'oubliez pas que la Bible dit, dans Éphésiens 3, versets 14 et 15, il dit, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom. Qui? Toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, tous ceux qui sont de la famille de Dieu, dans les cieux et sur la terre, ils tirent leur nom de qui? Du Père. Donc quand tu dis Jésus, il n'y a pas que lui là-bas. C'est pour ça qu'on dit si quelqu'un est, il est où? En Christ. Donc en Christ là, il n'y a pas que Jésus. Il y a toi et moi. Donc quand je viens devant un esprit, il sait qui est en face de lui. Il sait. C'est parce que beaucoup ne savent pas qu'ils font combat de 3 jours. Sors, je ne sais pas, sors, je ne sais pas, sors, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. La pluie, la neige, le torrent. Tu sais pourquoi vous faites ça? C'est parce que tu n'es pas conscient de qui tu es. Je sais qui est Paul. Vous, qui êtes-vous? Il n'a pas dit qui est Jésus. Il n'a pas dit vous là. Qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous les deux, et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom de Jésus était glorifié. Donc voilà les différents miracles qui se passaient dans la ville. Maintenant, regarde quelque chose encore de plus puissant. Verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient quoi? Cru. Venaient confesser et déclarer quoi? Ce qu'ils avaient fait, c'est ça? Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé quoi? Ils avaient exercé quoi? Les arts magiques. Ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Tu as lu ça? Maintenant, regarde. Quand on dit qu'il a gagné tout un continent en 2 ans, là, n'est-ce pas? Voici maintenant comment il t'explique. Verset 20. C'est ainsi. Ainsi, là, ça veut dire quoi? C'est ainsi. Ça veut dire quoi? C'est de cette manière-ci. C'est ça? Que la parole du Seigneur faisait quoi? Croissait en puissance et en force. Donc, quand tu entends que toute l'Asie entend dire la parole du Seigneur, ce n'est pas juste parce que Paul partait prêcher. C'est parce que chaque fois qu'il partait prêcher, il y avait des événements surnaturels. Au point même où ceux qui étaient habitués aux arts magiques reconnaissaient que non, ici là, j'ai déjà vu la puissance. Mais ça là, je n'ai pas encore vu. Et je déclare que c'est ce qu'on va dire de toi. J'ai dit, il y a des lieux, il y a des familles, il y a des cités où les occultistes prospèrent parce qu'il n'y a pas de chrétiens qui ont des choses à démontrer. Tu penses que Moïse aurait pu
délivrer le peuple d'Israël de la main de Pharaon s'il était venu simplement en disant « Ainsi dit le Seigneur, laisse aller mon peuple ». Même Dieu lui a dit « Il ne laissera pas partir si ce n'est pas une main puissante ». Donc qu'est-ce que tu as dans la main? Ta verge, jette par terre. Ça devient comme les serpents. Mets ta main dans ton sein. Ressors. Remets encore. Ressors. Donc Dieu s'est assuré qu'il ait des choses à montrer. Et toi, tu vas aller délivrer des gens qui sont sous l'emprise des ténèbres, l'emprise du malin, avec un bon message seulement. Dis à ton voisin, tu dois avoir des choses à montrer. Si Dieu a dit ça à Moïse et que c'était indispensable, et que toi aussi tu dis que Dieu t'a envoyé, mais Dieu t'a envoyé, mais tu n'as rien à montrer, vérifie ton envoi. Vérifie ton envoi. Parce que, une fois je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a des choses qui font que les gens croient ce qu'ils croient. Si ce que tu viens leur présenter n'a pas plus d'impact en eux que la chose qui les a fait croire ce qu'ils avaient cru, ils ne vont pas t'écouter. Les gens croient ce qu'ils croient aujourd'hui. Ils sont athées, ils sont de plusieurs religions, musulmans, bouddhistes, ce que tu veux. Ils ne sont pas nés comme ça. Peu importe comment ils sont adhérés à ça. Il y a quelque chose qui leur ont fait accepter ça comme conviction. Si ce que tu viens leur présenter n'est pas plus crédible à leurs yeux que la chose qui les avait fait croire ce qu'ils croyaient, ils vont t'écouter et continuer leur chemin. Et toi, tu vas dire, non mais les gens n'aiment pas Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas ce que toi tu as présenté de Dieu. Refuse. Refuse cette chrétienté de médiocrité où on donne des excuses. Non mais les gens n'aiment pas Jésus. Hein, j'aime pas Jésus. Moi j'aime bien juste les gens quand tu dis Dieu là, ils aiment déjà Dieu. C'est plus facile pour moi de leur parler de Jésus parce qu'ils aiment déjà Dieu. Qu'est-ce qui les a fait aimer Dieu? C'est pas toi en tout cas. C'est pas toi en tout cas. Pourquoi ne te dis pas, je vais être une des personnes par lesquelles tous les gens qui détestent Dieu vont aimer Dieu. Tous les gens qui sont adonnés à des idoles vont se tourner vers le Dieu vivant. Tous les gens qui sont réticents à Dieu vont connaître, je veux être de cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je le ferai. Mais je ne veux pas finir ma vie sur terre. Et la seule chose qu'on dit de moi, c'était une bonne personne. Franchement, elle ne cherchait pas de problèmes. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Elle ne cherchait pas trop de problèmes. Franchement, un jour, j'avais la galère, elle m'a aidé. Non. On va dire, lui là, il a été le point marquant de ma marche avec Dieu. C'est à partir de lui que j'ai reconsidéré mes anciennes croyances. J'ai vu expérimenter Dieu par lui. 4, 5, 6, 7 000 personnes qui, par toi, ont choisi de servir Dieu. C'est ainsi que la parole de Dieu croissait. De cette manière-ci, il enseignait tous les jours. Et dans chaque moment d'enseignement, la place était toujours disponible pour les miracles. Voici la preuve. Dernier passage pour aujourd'hui. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait. Il enseignait, n'est-ce pas? À les disciples, il enseignait. Verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, dis à ton voisin, or. Dis à ton voisin, ne suis pas cet exemple-ci. Dis ça à ton voisin, dis ça à ton voisin. On dit, tu vas comprendre l'exemple. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Dis à ton voisin, attention au sommeil pendant le culte. On ne sait jamais où ça va t'amener. Tu peux dormir profondément et quand tu ouvres les yeux, tu es seul dans la salle. Tout est sombre. Aïe, l'enlèvement est lieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Donc ça veut dire que
Quand tu viens à l'église, tu dois t'attendre à quoi? Des longs discours. Ce n'est pas l'église le problème, c'est toi. Donne-moi un beau amen. Tu dis, oh non, c'est long. C'est pas long. Ça, c'est la normalité. Quand tu vas à l'université, cours de mathématiques, 4 heures, tu ne te plains pas. Cours de sciences, 4 heures, tu ne te plains pas. Donc tu vas à 8 heures et tu rentres à 18 heures, tu ne te plains pas. Mais quand tu vas à l'église, dès que ça fait 30 minutes, oh mais vraiment, le pasteur est inspiré aujourd'hui, hein. J'entends souvent vous penser. J'entends. Oh, toi tu joues. Tu vois, non? Ça doit être normal. Tu me suis? Parce qu'aucune chose profonde n'est faite dans la précipitation. Rien. Il n'y a aucune chose profonde qui ne prend pas du temps. Nulle part. Nulle part. Même pour voler, on va t'apprendre à voler en des mois entiers. Pour que tu apprennes les techniques de vol. Après, tu vas voir la pratique. On va dire non, c'est pas bon. Elle a vu que tu as mis la main comme ça. Fais comme ça. Donc, même ça là, ça prend du temps. Médecin, 8 ans d'études. Non, 8 ans après le bac, hein. Après le bac. Donc, déjà de maternelle à bac, c'est combien d'années? Combien? 14 ans. Généralement, les gens, ils ont le bac à quel âge? 18 ans. Les gens rentrent à l'école à quel âge? 3 ans. Donc, de 3 ans à 18 ans, ça fait combien d'années? Hey, 15 ans déjà. Ou tous les jours, 8 heures, 16 heures ou 18 heures. Pendant 15 ans. Personne ne se plaint. Au contraire, les gens se précipitent. Faut aller à l'école. Même si ton enfant ne veut pas aller, faut aller à l'école, c'est bien important. Pour apprendre des choses qui des fois ne vont te servir à rien. J'ai rien dit. Parce que le théorème de Pythagore, là, tu as utilisé ça combien de fois dans ta vie? Sois honnête. Combien de fois tu as vraiment utilisé le théorème de Pythagore? Théorème d'Archimède. Tu vois, il y en a même quand je dis ça là, le pasteur il parle de quoi? Toi c'est pire, Il parle de quoi? Archimède, c'est qui? Tu vois, ça te montre à quel point, mais tu avais étudié, révisé pour avoir la bonne note à cette matière-là. Maintenant, après ton bac, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça veut dire que minimum les gens font 20 ans à l'école, quoi. 15 ans pour le bac, après, souvent, 5 ans de plus, ou bien 2 ans, 3 ans. Mais en fait, tu fais minimum 18 ans à 19 ans, tous les jours, 18 heures, 8 heures à l'école. Et tu ne te plains pas. Au contraire, tu te déprimes si tu as échoué. Maintenant, tu espères que des vérités éternelles, l'impact de ces vérités sont éternels. Tu espères qu'on va te donner ça en 30 minutes. Non, mais tu blagues. Tu blagues. Des choses qui peuvent altérer totalement le cours de ta vie. Non. Donc, il s'est endormi pendant le long discours de Paul, n'est-ce pas? Mais regardez ce qui s'est passé. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Hé! Quelqu'un est mort au culte. Tu imagines ça? Mais Paul, regardez la réponse de Paul. Étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Regardez, hein, il n'a pas ressuscité, hein, il a laissé là. Tu as vu? La suite, verset 11. Quand il fut remonté, qu'est-ce qu'il a fait? Il rompit le pain et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Il n'a même pas prié pour le malade, pour le mort. Donc quelqu'un est mort à minuit. Paul a dit, c'est bon, il est encore là. Là, je commence à pas avoir faim là. La sœur, tu peux me ramener un peu de... Hein? Il a mangé. Ok, continuons le culte. Donc, partie 5 de la nécessité des expériences. Ok? Et il a laissé là. Jusqu'au jour à 6 heures, il est parti. C'est quand Paul est parti, verset 12 maintenant. Le jeune homme fut ramené comment? Vivant. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Si tu n'es pas un homme qui connaît comment opérer dans le surnaturel,
Une situation comme ça peut détruire totalement ton ministère, ta réputation. Totalement. Mais quelqu'un qui est habitué au tout à coup là, il sait comment gérer. Je déclare sur toi, au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, tu es introduit dans une vie remplie d'expériences. Que ton lundi, ton mardi ne soit pas pareil. Que ton mercredi ne soit pas pareil à ton mardi. Que ton jeudi, ton vendredi. Et je déclare que le temps arrive où chacun d'entre nous ici, chaque semaine, ça sera minimum 20 personnes qui vont venir avec toi. Parce que la semaine-là a été remplie de surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas la vie chrétienne où tu as ta vie. Et puis tu as la vie du dimanche. Ta vie à toi pendant la semaine. Et puis tu viens à l'église. Donc l'église, c'est un des aspects de ta vie. Non. Non. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Dans laquelle ces choses surnaturelles amènent une moisson surnaturelle pour le royaume de Dieu. De manière consistante. C'est pourquoi je t'exhorte vraiment d'écouter la suite de ce que je vais dire. Quand je vais commencer maintenant à te parler, parce que la semaine prochaine, je pense qu'on va finir d'explorer tous les livres des Actes des Apôtres. Est-ce que vous avez vu comment on est en train d'explorer tous les livres des Actes des Apôtres? Tu as vu à quoi ressemble la vie chrétienne? Maintenant, après ça, je vais t'expliquer maintenant quelles sont donc les plateformes que Dieu a mis dans son église pour que les hommes puissent contacter les expériences régulièrement. Oui, ce n'est pas mystérieux. Tu dois connaître. J'ai besoin d'une expérience. Voici une plateforme, deux plateformes. Donc, une des 4 plateformes que je vais te montrer. Forcément, tu auras une expérience par une des 4. Si tu es conscient de ces plateformes et tu as le cœur désir. Je te dis, ça commence par le désir. Ton désir te positionne à recevoir. Une fois que tu es dans le bon endroit, ton désir. C'est pour ça que Jésus leur a dit, attendez ce que le Père a promis. Il leur a dit ce qu'ils devaient attendre. Comme ça, ils vont partir là-bas avec ça à cœur. Pas juste dans le vide. Alléluia. Mais suis-moi. Si tu es diligent, on ne va plus te reconnaître après. On va parler de toi comme on a parlé de Jésus. Mais lui là, c'est pas le fils de l'autre là. Comment ça se fait qu'il fait tout ça? Mais je l'ai vu grandir. On ne va plus te reconnaître, on ne va plus savoir, est-ce qu'il est normal, pas normal? Parce qu'en voyant ce qui émane de toi, ça va poser des questionnements dans le bon sens. Alléluia. On peut se lever. Dis avec moi, mon cœur est ouvert et disposé à recevoir régulièrement des expériences surnaturelles. Dis ceci, mes yeux voient clairement, régulièrement. Mes oreilles entendent dans l'esprit régulièrement. Mes mains font des miracles et ma bouche parle surnaturellement. C'est mon partage 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Je vis une vie surnaturelle. Et elle est marquée par une moisson abondante dans le royaume de Dieu, par mon canal. Père, au nom de Jésus, je suis disponible et disposé à recevoir tout cela. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. On va maintenant avoir le temps de ministration. N'oubliez pas, l'Esprit de Dieu est en chacun de nous. Et une des plateformes que Dieu utilise pour bénir les hommes, ce sont les hommes. Parce que Dieu est venu habiter, non pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais dans des hommes. Le temple de Dieu aujourd'hui, ce sont des hommes. Dans le lieu à partir duquel Dieu parle, Dieu agit et se révèle, ce sont des hommes aux hommes. Alléluia. Donc on va prendre quelques minutes maintenant. Et la Bible dit, lorsque vous vous assemblez, les uns les autres parmi vous, ont-ils un cantique, ont-ils un chant, ont-ils une interprétation, une révélation? Que tout se fasse pour l'édification commune. C'est clair? Donc aide-moi à dire à ton voisin, au nom de Jésus, aujourd'hui, je serai une bénédiction pour toi. Je serai une bénédiction
pour toi. Au nom de Jésus, je le déclare par la foi. Amen. Va avec quelqu'un dans la salle et puis tu ministres par le Saint-Esprit selon que tu reçois dans ton cœur.